Aujourd'hui, je vous propose un résumé et une explication du recueil de nouvelles Les enfants de l'oncle Tom de Richard Wright. C'est grâce à votre soutien que ces vidéos existent, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Le départ de Big Boy. Dans le départ de Big Boy tue un homme blanc nommé Jim Harvey après avoir vu deux de ses amis être abattus. Big Boy rentre chez lui dans sa famille et espère de l'aide pour échapper à la foule blanche qui va venir le lyncher. Un membre de sa communauté propose de se faufiler avec Big Boy hors de la ville et d'aller se cacher à Chicago. L'exfiltration ne peut avoir lieu que le lendemain matin, donc Big Boy doit échapper à la foule pendant toute une nuit. Big Boy se cache sur une colline pour regarder son dernier ami être brûlé vif dans une démonstration de justice d'autodéfense raciste. Alors que le soleil se lève, Big Boy est en mesure de rencontrer Will Jenkins, qui est le chauffeur de camion responsable de son évasion. Big Boy se dirige vers Chicago et une nouvelle vie, mais avec les fantômes du passé. Au bord de la rivière. Au bord de la rivière suit les mésaventures d'un homme nommé Man alors qu'il lutte pour échapper à la montée des eaux de crue et obtenir des soins médicaux pour sa femme Lulu. Man est forcé de prendre des décisions difficiles qui le placent, lui et sa famille, dans des situations de plus en plus dangereuses. Man emmène sa femme en ville dans un bateau volé pour obtenir des soins, mais il est confronté à un homme blanc nommé Monsieur Hartfield, qui est le propriétaire du bateau. Man tue Monsieur Hartfield, puis arrive à l'hôpital pour découvrir que Lulu est décédée. Il se sent engourdi, mais il est contraint de travailler au sauvetage pour protéger les gens des eaux de crue. Man est ensuite envoyé pour secourir la famille de Monsieur Hartfield. Le sauvetage est réussi, mais le jeune fils de la victime poursuit Man pour son crime. Man tente de fuir les soldats environnants, mais il est abattu sur la rive de la rivière. Le feu dans la nuée. Un révérend afro-américain nommé Taylor est aux prises avec une décision difficile. Les membres de l'église de Taylor n'ont pas les moyens de se payer de la nourriture et beaucoup meurent de faim. Taylor a demandé de l'aide au gouvernement local, mais le maire blanc continue de refuser ses demandes. Alors qu'il tente de concilier civilement les problèmes, Taylor prévoit une marche pour forcer le maire et ses autorités à agir. Les membres blancs de la ville entendent des rumeurs sur la marche prévue et menacent physiquement Taylor. Il est emmené au plus profond des bois et fouetté pour le soumettre. Cette rencontre n'arrête cependant pas Taylor. Taylor a plutôt une compréhension renouvelée de son appel à subvenir aux besoins de sa communauté. Le lendemain matin, Taylor rassemble un grand groupe et il marche. La marche est complètement pacifique et le maire accepte de donner à Taylor et à sa communauté la nourriture et les fournitures dont ils ont désespérément besoin. Long champ noir. Sarah est seule à la maison pour s'occuper de sa jeune fille Ruth, pendant que son mari Silas est absent pour vendre leurs produits agricoles. Alors que Sarah réfléchit à sa vie, elle reçoit la visite d'un vendeur itinérant blanc qui vend des gramophones. Le vendeur de gramophones profite de Sarah et la viole. Silas revient peu après cette rencontre et trouve des preuves du viol. Silas se rend compte qu'un tel article de luxe n'aurait pu être apporté que par une personne blanche. Le fait que le gramophone soit à l'intérieur de la chambre à coucher que Silas et Sarah partagent plonge Silas dans une rage aveugle. Silas a passé sa vie à essayer de créer sa propre vie sans l'aide ou l'ingérence de la société blanche. Le gramophone lui rappelle que l'homme blanc détient toujours le pouvoir sur lui et sur les Afro-Américains. Le gramophone symbolise ce pouvoir et ce contrôle. Silas est furieux de la trahison de Sarah et la force à sortir. Au lieu de fuir son agresseur, Sarah reste près de la maison pour empêcher Silas de blesser ou de tuer le vendeur. Sarah arrive cependant trop tard pour arrêter Silas. Silas tue le vendeur et est ensuite tué par une foule blanche
déterminée à se venger. Sarah est attristée par le décès de son mari, mais elle comprend que ces derniers moments ont été la dernière tentative d'indépendance de Silas. Étoile brillante du matin. Étoile brillante du matin décrit l'amour profond d'une mère et les sacrifices qu'elle fait pour une vie meilleure. Sue et son fils Johnny Boy sont membres d'un groupe communiste local qui lutte pour l'égalité et la liberté. Sue attend avec impatience le retour de Johnny Boy chez elle, mais on lui dit bientôt que le shérif Bradley l'a arrêté. Le shérif et un groupe d'hommes blancs tiennent Johnny Boy dans le bois et exigent les noms des membres du groupe communiste. Sue prend la décision audacieuse d'affronter la foule et d'empêcher Booker, qui est un pseudo-membre du groupe communiste, de partager les noms avec le shérif. Quand Sue arrive, on l'emmène voir son fils, mais elle refuse de l'encourager à divulguer les noms. Sue attend l'arrivée de l'autre membre de leur groupe, puis le tue. La foule attaque Sue en représailles, mais elle reste silencieuse et dit seulement qu'elle s'est contrôlée jusqu'à la toute fin. Nous allons maintenant voir les grands thèmes de ce recueil. Le thème le plus manifeste abordé dans Les enfants de l'oncle Tom est le racisme. Le désir de Richard Wright, en écrivant ces histoires, était d'illustrer à quel point le racisme était omniprésent et inévitable dans sa vie et celle des membres de la communauté afro-américaine. Certaines expériences de racisme sont directes et violentes, tandis que d'autres sont plus subtiles. Le départ de Big Boy et au bord de la rivière montre les formes directes et violentes de racisme souvent ressenti par les Afro-Américains dans le sud des États-Unis. Big Boy, dans le départ de Big Boy, regarde deux de ses amis mourir pour le crime d'être Afro-Américain sur la propriété d'un agriculteur blanc. Dans une tentative désespérée de dépasser la colère de la foule blanche, Big Boy regarde son meilleur ami brûler vif. Au bord de la rivière est similaire dans sa présentation du racisme. Man lutte pour assurer la sécurité de sa famille en raison de la menace de violence et de contrôle par les membres blancs de la ville. Sa lutte pour protéger sa famille se termine par une autre foule blanche poussant un Afro-Américain dans la mort. Man tente de dépasser l'inévitable, mais il est abattu. Le feu dans la nuée et Long Champ Noir présentent toutes deux des formes plus subtiles de racisme qui sont encore plus violentes et destructrices. Ces deux histoires soulignent que le traitement raciste des Afro-Américains n'était pas toujours violent. Au lieu de cela, ces cas de racisme ont forcé les Afro-Américains à se soumettre au pouvoir blanc de manière dégradante. Dans le cas du feu dans la nuée, cependant, la communauté afro-américaine riposte avec sa propre forme de non-violence. C'est l'une des seules nouvelles du recueil à se terminer sur une note positive d'espoir. L'injustice ou le manque d'équité était également courant vis-à-vis de la communauté afro-américaine. Dans de nombreuses nouvelles des enfants de l'oncle Tom, les cas d'injustice semblent plus discrets que le racisme violent. Ces moments mettent en évidence le manque de pouvoir ressenti par de nombreux Américains et comment ce manque s'est manifesté d'autres manières. Un exemple d'injustice se trouve dans Long Champ Noir. Silas ressent un profond sentiment d'injustice et de blessure lorsqu'il réalise qu'un homme blanc est entré dans sa maison comme si c'était chez lui. Silas devient fou de rage et de douleur et fait du mal physiquement à sa femme Sarah. L'injustice que Silas ressent perpétue une deuxième injustice sur Sarah. Silas et Sarah finissent par se sentir vaincus et écrasés par la structure de pouvoir créée dans le Sud américain. Un autre cas d'injustice peut être vu au bord de la rivière. Man a du mal à obtenir les soins médicaux nécessaires pour sa femme en temps de crise, mais il est contraint de respecter les règles de ségrégation. Les lois et les structures qui appliquaient la ségrégation visaient à empêcher les Afro-Américains de réussir ou de se sentir à l'aise dans le monde dans lequel ils vivaient. Man est forcé de se soumettre dans un moment désespéré et cela lui coûte de précieux moments dans la lutte pour la vie de sa femme. Le dernier thème est celui de l'espoir. Bon nombre des nouvelles de ce recueil traitent des épreuves et des tribulations
auxquels la communauté afro-américaine est confrontée. Il est important de noter que l'espoir est un thème majeur et reconnaissable tout au long de ces histoires. Certains de ces moments d'espoir font suite à la dévastation et même à la mort, mais l'espoir demeure. C'est un espoir persistant pour lequel tant de gens combattent farouchement. Les deux exemples d'espoir les plus manifestes se trouvent dans Le départ de Big Boy et Le feu dans la nuée. Dans la première de ces nouvelles, Big Boy échappe à une mort certaine pour commencer une nouvelle vie à Chicago. Chicago et de nombreuses autres villes du Nord symbolisent l'espoir, la liberté et l'égalité pour les Afro-Américains. Même si Big Boy a vu ses amis mourir aux mains de foules blanches et racistes, il est capable d'avancer vers un avenir différent. Le deuxième moment d'espoir se trouve dans Le feu dans la nuée. Le révérend Taylor a du mal à décider de céder sous la pression de la société blanche ou de prendre position et d'exiger l'égalité de traitement. Taylor combat l'indécision et la peur des répercussions, mais finalement il prend position. Dans ce dernier moment, Taylor conduit un grand groupe d'Afro-Américains et de Blancs à exiger le soutien et l'aide du gouvernement local. Taylor est entouré de gens qui exigent pacifiquement mais constamment ce qui est dû à juste titre à tous les humains et finit par remporter la victoire. Taylor reconnaît la nécessité d'une manifestation et d'une action et il voit de l'espoir dans l'avenir.